Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Notre Dieu, c'est un Dieu merveilleux. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ. Bonjour, un heureux matin avec les bénédictions du Père. Nous sommes là dans le cadre de notre chaîne YouTube Méditation matinale Jésus-Christ, notre seul vrai amour, vivre dans sa présence, c'est ça notre motivation matinale. Nous poursuivons notre série d'enseignements sur le thème la différence entre vivre sous la grâce et dans la présence de Dieu, série numéro 7 sur la confiance en Dieu et comment activer notre confiance à Dieu. Nous avons parlé dans la vidéo précédente, le premier élément était la prière et le deuxième élément c'est la méditation de la parole de Dieu consignée dans la Bible et le dernier élément pour cultiver notre confiance en Dieu, c'est la mise en pratique de cette parole. Que le Seigneur nous bénisse, mais avant de commencer, nous allons louer, adorer et prier l'Éternel. Bien-aimé, tu pries avec moi ce matin, que le Seigneur te fasse grâce, que le Seigneur te bénisse et que ce matin soit un matin de paix, un matin de bonheur, un matin de grâce pour toute ta activité. Prions, Éternel, pour toutes tes activités. Prions le Seigneur. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons tes louanges. Éternel, nous t'exaltons, te conserve avec les anges, proclame tes merveilles, les grands dieux de l'univers. Prie. Bénis le Seigneur avec les anges, bénis l'Éternel ce matin. Père, nous te rendons grâce pour ce matin que tu nous donnes. Chaque jour est une opportunité merveilleuse pour nous de demeurer dans ta présence, de te prier, de confier tout entre tes mains, Seigneur. Bénis mon frère, bénis ma soeur qui suit cette méditation matinale, que tu puisses la bénir, que tu puisses bénir sa journée, d'enlever devant nous les accidents, d'enlever devant nous tout ce qui n'a pas été programmé dans ton saint autel. Dans le nom puissant de Jésus, que la paix du Seigneur demeure avec vous. Merci et Dieu soit loué. Je salue mon papa Marc, Massouk et maman Marise et toute la famille Église ETF. Je salue ma tante et charmante épouse, Madame Liège Ikanga, maman pasteur. Que le Seigneur te bénisse beaucoup, mon amour, pour ton soutien dans ces ministères, pour les motivations. Tu es la première auditrice de cette chaîne YouTube. C'est toi qui fais des remarques, qui nous montre qu'est-ce que nous devons faire, ce qui ne va pas. Que le Seigneur te bénisse, mon amour, pour ton soutien. Que Dieu te bénisse, que Dieu te visite, que Dieu t'accorde les miracles dans le nom de Dieu. Tout le monde aussi, tous les frères et sœurs dans Christ, que notre Dieu vous bénisse aussi dans le nom puissant de Jésus. Notre Dieu, il est merveilleux, que ton nom soit glorifié. Notre texte de ce matin, pour la méditation, se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de Josué, et nous prenons Josué chapitre 1, verset 8e, Josué chapitre 1, verset 8e. La Bible dit ceci:
dans Josué chapitre 1, verset 8e. La Bible nous dit ceci, que ce livre de la loi, ne s'éloigne point de ta bouche, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès, dans tes entreprises. La parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, des bien-aimés dans les pères, Dieu, il est dans sa parole, parce que lui-même, il est parole. Nous allons voir aujourd'hui notre deuxième élément pour activer notre confiance en Dieu. Le premier élément, nous avons vu dans la vidéo précédente, c'était la prière. Le deuxième élément, c'est la méditation de la parole de Dieu. Et notre texte de référence, c'est Josué chapitre 1, verset 8e. Bien-aimés, après la mort de Moïse, Dieu a choisi Josué. Josué n'était pas un grand leader comme Moïse, mais prendre la suite de la marche du peuple de Dieu, du fils d'Israël, ce n'est pas une chose facile pour Josué. Mais Josué va trouver sa force dans cette parole de l'Éternel consignée dans les Écritures saintes. Et lui-même, Josué, et dans son expérience avec Dieu, chapitre 1er, verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu dois t'accrocher à ce livre de la loi. Tu ne dois pas seulement garder ça dans ta bouche, mais tu dois méditer ce livre de la loi pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et dans tout ce que tu entreprendras. C'est alors que tu réussiras. Les secrets de la réussite dans la vie chrétienne, les secrets de la réussite d'un enfant de Dieu, les secrets de la réussite dans tout ce que nous faisons résident dans la parole de Dieu, dans sa méditation, dans son application. C'est là où nous réussirons dans nos entreprises. Bien-aimé, si tu veux avoir le succès, si tu veux connaître l'épanouissement dans tout ce que tu fais, dans ton ministère, dans ta vie, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche, que tu les médites chaque jour et que tu agisses fidèlement, très fidèlement, selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès. Je vais parler aujourd'hui, ce matin, à un frère, à une sœur, qui est en train de connaître les échecs, qui est en train de connaître des situations graves, qui n'arrivent pas à réussir dans la vie, dans le ministère. Les secrets n'est nulle part ailleurs que seulement dans la méditation de la parole
de Dieu. Nous commettons souvent cette erreur. Quand les choses ne marchent pas, nous remettons tout entre la responsabilité de quelqu'un d'autre, ou c'est à cause de cela, ou c'est à cause de ceci que je n'arrive pas à réussir dans la vie. Bien-aimé, laissez d'abord tes parents tranquilles, laissez d'abord la culture tranquille. Parfois nous échouons, nous avons de la défaite, nous avons de l'échec, parce que nous n'arrivons pas à méditer correctement ou d'agir fidèlement en suivant la parole du Seigneur consignée dans la Bible. C'est pourquoi nous échouons dans la vie. Reviens, récalcule encore ta foi, réévalue encore ta marche avec le Seigneur et tu trouveras là où tu es tombé. C'est alors que tu reviendras au Seigneur, tu prendras une décision et les choses marcheront dans ta vie. Mais la réussite réside seulement dans la méditation de la parole de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui, beaucoup de serviteurs aussi aujourd'hui, passent beaucoup de temps dans la prière, c'est bien. Dans des jeûnes et prières, dans des montées, dans des montagnes, actuellement, les gens vont dans des montagnes de prière pour prier. Mais la vraie question est de savoir pourquoi tant de prières, pourquoi avec tant de prières, avec tant de jeûnes, avec tant d'offrandes, avec tant de monde, nous n'arrivons pas à avoir les succès dans nos entreprises. Pourquoi tant d'échecs? C'est seulement parce que nous ne pratiquons pas correctement ce qui est écrit dans la parole de Dieu, consigné dans la Bible. Prends la décision d'arrêter avec ce que tu fais et de commencer à suivre correctement, fidèlement la parole de Dieu consignée dans la Bible. C'est alors que tu auras le succès dans tes entreprises. Bien-aimé, la confiance est très importante pour que nous puissions demeurer dans la présence de Dieu. La méditation de la parole de Dieu consignée dans la Bible, qui est appelée aussi sous le terme méditation biblique, selon la compréhension, est une pratique spirituelle, une pratique spirituelle qui consiste, cette pratique, elle consiste à réfléchir, comme Josué vient de nous dire dans Josué 1:8, attentivement sur les textes sacrés, sur les livres de la loi, pas seulement à réfléchir attentivement, mais à les comprendre aussi en profondeur. À les comprendre aussi en profondeur et les appliquer dans notre vie. Il ne suffit pas seulement de lire la parole. Il ne suffit pas seulement de comprendre la parole. Il suffit aussi de la mettre en pratique. Pratiquer la parole de Dieu dans notre vie quotidienne est le meilleur remède pour avoir les succès dans la vie chrétienne. Bien-aimés, nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons nous laisser être immergés par cette parole afin de laisser à cette parole, par la puissance du Saint-Esprit,
de pénétrer, d'agir sur notre cœur et notre esprit. Bien-aimés, les bien-aimés dans le Seigneur, en résumé, ce que nous pouvons comprendre, la méditation de la parole de Dieu est un processus d'écoute intérieure et d'application pratique des vérités divines consignées dans la Bible. Bien-aimé, tu peux me dire ou me demander, bien-aimé, la méditation de la parole de Dieu, c'est quoi? Nous l'avons déjà dit, c'est un processus d'écoute intérieure et d'application pratique de la parole de Dieu. Il y a aussi une autre question qui se pose souvent quand nous parlons de la méditation de la Bible. Est-ce qu'il y a une différence entre lire la parole et la méditer? Bien-aimés, de Genèse à l'Apocalypse, j'ai lu ma Bible et ça m'a beaucoup inspiré à arriver à cette conclusion que lire la Bible, c'est bien, mais c'est beaucoup mieux aussi de savoir méditer la parole de Dieu. Nous y reviendrons dans une autre page quand nous prenons de Timothée chapitre 3 verset 16. Nous allons voir que la Bible nous dit là-bas, c'est clair, que toute écriture est inspirée de Dieu. De Timothée chapitre 3 de Timothée, chapitre 3, verset 16 dit ceci: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Oui, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est bien de lire la parole. Mais méditer la parole de Dieu, c'est aller en profondeur de cette lecture. Tu peux lire les textes bibliques et tu t'arrêtes seulement à la lecture sans approfondir cette lecture dans une compréhension profonde et totale. Nous devons approfondir la connaissance des textes bibliques pour avoir une meilleure compréhension, pour une meilleure application pratique dans notre vie quotidienne. Tu dois lire la Bible, tu dois aussi méditer la parole de Dieu. Les deux vont de pair, mais c'est important de lire. Ne t'arrête pas seulement à lire, mais je t'encourage de méditer aussi et d'approfondir encore la lecture de la Bible pour comprendre les contextes dans lesquels les textes a été inspiré. Parce que, bien aimé, vous savez, quand nous lisons la Bible, par exemple, nous avons pris Josué, chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne sort pas de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement dans tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras.
Si tu lis ces textes, tu vas te rendre compte, on parle de Josué. Et Josué, c'est un leader des fils d'Israël quand ils sont sortis de l'Égypte. Permettez-moi d'appeler les fils d'Israël, parce qu'en Israël, on ne comptait pas les femmes, les enfants. Et toi qui tu vas dire les enfants d'Israël, corrige un peu cette erreur. Dans les traductions originales de la Bible, là quand nous traduisons les textes hébreux, nous allons se rendre compte qu'on parle de fils d'Israël. Mais la traduction qui nous dit enfants d'Israël, c'est une interprétation péjorative des textes originaux. Les filles d'Israël, c'est leur contexte de sortie de l'Égypte vers la terre promise. Là, on ne parle même pas de nous. On ne parle pas de ces temps ici. Mais quand tu lis seulement dans ces contextes et tu t'arrêtes là, oui, tu as fait la lecture. Mais maintenant, il faut approfondir, aller à la méditation pour comprendre ces textes. C'est Josué a été destiné aux enfants d'Israël, aux filles d'Israël, mais comment est-il parvenu jusqu'à nous aujourd'hui? C'est à ce moment-là que nous aurons la compréhension pour avoir une meilleure application pratique de la parole de Dieu dans notre vie. N'oubliez pas, notre chaîne, nous mélangeons à la fois éducation, religion, théologie et prière. Il y aura aussi des pages que nous parlerons seulement de théologie pour ceux qui veulent connaître les profondeurs des Écritures saintes. Voilà, aujourd'hui on s'arrête là. Nous allons continuer très prochainement pour voir comment méditer la parole de Dieu. J'ai conçu quelques outils essentiels, nécessaires pour avoir une bonne méditation de la parole de Dieu. Et nous allons les exploiter dans la vidéo prochaine. Restez connectés. Abonne-toi dans ces chaînes. Commente aussi. Aimez. Tu commentes. Si tu as des questions, tu peux nous écrire dans les commentaires ou tu peux nous écrire sur notre boîte email patrick.ikanga60@gmail.com. Patrick Ikanga en un seul mot et en minuscule. Patrick Ikanga 60@gmail.com. Patrick avec CK à la fin, 60@gmail.com, et nous allons répondre à toutes ces questions. Bien-aimés, nous avons compris que la méditation de la parole de Dieu est un processus d'écoute intérieure et d'application pratique des vérités divines. Nous allons présenter dans la vidéo prochaine quelques outils pour la bonne méditation de la parole de Dieu. Je vais prier pour toi. Toi qui as des difficultés pour lire la Bible, tu n'arrives pas à lire la Bible, tu dois commencer d'abord à acheter une Bible et t'en procurer une Bible. Achète une Bible et commence la lecture. Nous voulons prier pour toi qui as du mal à lire la Bible. Tu as du mal à méditer la Bible. Je vais prier pour toi. Je t'invite à faire cette prière après moi. Saint-Esprit, merci pour ta parole. La parole de Dieu consignée dans la Bible. Je t'ai prie de m'aider à avoir une soif intense
de la méditation de la parole de Dieu. Aide-moi à me lever dans la foi et avoir le courage de prier, de lire la Bible, de méditer ta parole pour que je puisse avoir la réussite dans mes entreprises. Gardez ça, je vais prier pour toi. Dieu, Père éternel, je prie pour ta fille, je prie pour ton fils qui a du mal à prier, du mal à lire ta parole, du mal à méditer ta parole, que ton esprit puisse maintenant l'inspirer, le pousser à avoir ce goût de prière, de méditation et de mise en pratique de ta parole. Reçois maintenant un autre niveau spirituel de méditation de la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Nous disons merci à notre Dieu pour ce moment merveilleux que nous venons de passer devant sa sainte présence. Que le Seigneur nous bénisse, que le nom de notre Dieu soit glorifié. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup.